S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire, c'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client ultra réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de pros qui sont déjà clients Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a 3 ans quand Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 qu'on vous invite à écouter pour comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra seulement 10 minutes et ça se passe sur conto.com. Conto.com. Encore merci à Conto de nous permettre de vous proposer ce podcast qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, nouvel épisode pour faire un petit tour dans ma tête et je vais vous parler en fait de... Allez, le pivot, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas le moment hyper charnière pour moi qui m'a permis de trouver un peu mon business model. En gros, je vous explique, c'est Vivatech, en vrai ça fait 1 an, hein, donc on va dire de l'année dernière, là ça va faire 15 mois que c'est passé, mais donc pas le Vivatech de cette année, celui où il y avait Elon Musk. Et moi, il me reste, donc je crois, je pense qu'il me reste 1 000 € ou même pas sur mon compte. Bref, il me reste plus beaucoup d'argent, pas d'entrée d'argent prévue, donc là je me dis ok let's go, il faut absolument que je me bouge le cul et que je trouve des clients. Et à ce moment-là en fait, je pense que j'en ai déjà parlé mais je vais vous raconter un petit peu plus en détail. À ce moment-là je me suis rapproché d'un média qui s'appelait Billions, donc créé par Samuel Alves, qu'en fait j'ai interviewé. Et tout ça c'est juste une invitation via une projo des Déterminés, parce que j'avais interviewé Moussa Camara, le fondateur de l'association Les Déterminés, qui m'avait invité à cette projo chez Media One. Bref, petit monde parce que j'ai revu pas mal de personnes là-bas et donc j'ai rencontré Samuel, je l'ai reçu et en fait quand il est allé, on est resté en contact après, il allait couvrir Vivatech et c'est de moi-même où je lui ai proposé, gratuitement évidemment, mais de couvrir Vivatech pour son média qui a quand même 1 million d'abonnés sur les réseaux. Et moi je me suis dit si on fait quelques cross-posts, je suis bénéf de ouf dedans. Et écoutez, c'est intéressant. Je pense 2 semaines plus tard, il me reste plus de thunes. Donc là on part dans l'optique, je lui dis vraiment on va essayer de couvrir, mais moi à côté il faut vraiment que j'aille parler parce que c'est là où il y a tous les partenaires. De manière c'est simple, plus le stand est gros, plus il y a de l'argent, donc il suffit juste d'aller trouver les bonnes personnes et c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai essayé de tourner, c'est franchement je sais pas comment dire, ça peut être décourageant quoi. Il y a tellement de personnes qu'il faut aussi savoir si on est introverti socialement, devoir faire des des pieds et des mains, ouais, en tout cas se frayer son passage et bien attendre et être patient et quand t'as ta fenêtre de tir, être assez convaincant. Je saurais pas quoi vous dire, je sais que j'ai eu des discours, je pense qu'à ce moment-là j'étais assez... c'était l'urgence quoi, j'étais alarmiste et même dans mon discours j'étais en mode venez soutenez-moi, je sais pas quels sont vos besoins, venez on en discute, mais je suis très très chaud d'essayer de les combler en tout cas avec mon podcast. Et en gros, j'en ai déjà parlé, mais c'est là où j'ai rencontré mon premier gros sponsor, parce qu'avant ça j'avais eu quelques sponsors qui étaient du one time. Là on a signé, donc je rencontre Florent, dédicace, du Y Paris, donc c'est l'incubateur de BNP Paribas.
il connaît mon podcast. Visiblement, lui aussi, ça le faisait chier, le Vivatech et la foule. Et donc, du coup, on discute assez rapidement. Il me dit non, mais avec grand plaisir pour refaire un call. Je pense sincèrement qu'on fait un call, mais je crois que c'est 3-4 jours plus tard. Et le call, on le fait, on papote, mais vraiment très chill, comme à Vivatech. Et je me souviens, il me dit, ok, bah on part sur 10 épisodes. Et moi, je lui dis, non, non, t'inquiète, on commence avec 5, ça me va très très bien. C'est du sponsor pur, mais c'est vraiment du support qu'il a fait. Et je l'en remercierai toujours. Et pourquoi la belle histoire, c'est déjà qu'un an plus tard, je peux dire que j'ai bossé avec, allez, 3 autres entités de BNP, plus un an plus tard, j'ai couvert pour BNP 3 jours de live en anglais à Vivatech, où j'ai eu le plaisir d'interviewer plein de personnes, Cyril Chiche, donc de Lydia, Thibaut Hugues de la Rose, j'espère qu'il m'écoute et je m'excuse d'avoir écorché son prénom et son nom, de Back Market, Frédéric Mazella, évidemment, de Blablacar et Captain Cause. Je suis sûr que j'en oublie. En vrai, il y a eu 3 jours de live. Je vous laisse imaginer que, évidemment, quand je revois un an avant où je galérais à finir mon mois, et donc du coup, moi, dans ma tête, ça, je l'ai pas dit, je l'avais raconté dans un autre podcast, mais à ce moment-là, je me dis, ok, il me reste un mois pour trouver, on va dire, 2000 balles. Parce qu'après, on est full été, c'est mort. Août, je vais pas signer. Et regardez quand même, hein, je peux d'ores et déjà vous dire qu'avant la fin de l'été, j'avais signé. Je crois que j'étais à 12 ou 13 000 balles avant le 1er septembre. Et donc là, j'étais en mode, ok, je crois que j'ai trouvé un business model. Et je vais vous expliquer aussi la suite. Mais donc du coup, moi, mon ultimatum, c'était si tu ne trouves pas 2000 balles, tu rends ton appart. Et genre, tu rentres vivre chez tes darons. Ça va, j'ai ce luxe. Hein. Mes parents habitent à Clamart, donc dans le 92. C'est nickel. Il y a une chambre pour moi, ils m'auraient accueilli avec plaisir. Mais au final, comme je vous dis, j'ai réussi donc déjà à signer cette première personne à Vivatech. Je me souviens qu'à Vivatech, je crois que c'est Billions, à ce moment-là, il parle avec Metricool. Pourquoi ? Parce que genre 2 semaines plus tard, Billions, dont je vous ai parlé, avec qui on a couvert Vivatech. Donc c'est moi qui faisais les interviews. J'ai interviewé Bruno Le Maire, j'ai fait Elisabeth Borne, Clara Chapaz, Bernard Arnault à la sauvette. Mais en vrai, tout ça, imaginez, il y avait 4-5 personnes, Maurice Lévy aussi, qui est toujours des gardes du corps, et moi j'immisçais mon micro, il y avait Quotidien à côté, BFM, donc c'était hyper drôle. On n'avait pas de carte de presse, mais on se la jouait un peu journaliste à la sauvette. Et là, déjà, on a fait pas mal de vues, on a fait des cross-posts, donc ça m'a ramené des abonnés. Et non, surtout, il me ramène un deal après, quoi. Il me dit, j'ai besoin de toi, je veux monter un podcast sur les arnaques dans l'entrepreneuriat, mettre un peu en garde. Et il avait un concept qui était qu'on lise des histoires de personnes qui nous les envoient et donc qui témoignent. Évidemment, c'est sorti. Ça m'a permis aussi de me faire un petit billet, donc grande dédicace à eux. Et évidemment, vous l'aurez compris, après j'ai bossé avec Metricool. Bref, tout est lié, c'est incroyable. Alors, en fait, quand tu te bouges le cul et quand t'es dans l'urgence, excusez-moi, là je suis un peu vulgaire aujourd'hui, mais c'est vraiment, je veux marquer l'émotion de se dire, vraiment, j'ai été stressé, j'étais pas bien à ce moment-là. Et en fait, oui, j'ai oublié de le dire, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté d'avoir le chômage, et c'est à ce moment-là où j'ai arrêté le podcast pour Station F qui était en stand-by et qui a jamais repris du coup depuis. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai eu beaucoup d'intérêt de personnes. Comme chaque semaine, en vrai, je fais le mec, mais comme chaque semaine, j'ai la chance d'avoir eu le podcast plutôt bien référencé dans l'écosystème. Donc il y a plein de personnes, notamment des agences de RP ou des entrepreneurs en direct, qui me contactent pour me proposer des profils. Et puis, quand t'es dans l'urgence, il n'y a plus d'ego. Et donc là, t'es en mode, attendez, vous voulez absolument passer dans le podcast ? En gros, on m'a fait comprendre que oui. J'ai dit, est-ce que vous pensez que c'est possible de, en gros, sponsoriser, faire un échange de bons procédés en échange, même, ou couvrir mes frais de prod, peu importe. Et il y a une première personne qui a dit oui. Et je pense que quand je l'ai lancé à la mer, j'étais en mode, allez, on sait jamais. J'avais déjà en plus le sponsor du Y, donc j'avais quand même 5K à ce moment-là. Et là, je crois qu'en un mois, j'ai quand même réussi à signer mes 3 premiers clients. Donc c'est pour ça qu'à la fin de août, en tout cas mi-juillet, fin juillet, là ça tombait quoi. Et ça tombait pas financièrement, mais ça tombait en gros, si j'allais être payé assez tôt déjà par le Y. Et puis, les gens s'arrangeaient, mais ce que je veux dire c'est que c'est bon, je voyais de l'intérêt et je voyais une offre où du coup j'ai commencé à répondre cette offre à beaucoup de personnes qui nous contactaient. Et en gros, c'est con, mais tu te dis si j'ai un oui, c'est déjà cool. Mais là, j'ai commencé à avoir plein de oui.
Et du coup, je me suis dit, putain, en fait, les gens, ils veulent pas sponsoriser mon podcast, ou du moins, tout le monde n'a pas la capacité. En revanche, ils veulent avoir un aspect sur la ligne éditoriale. Ils veulent pouvoir apparaître dans le feed aux côtés de grandes figures que j'ai déjà reçues ou que je continuerai à recevoir. Et en fait, ils veulent raconter leur histoire pendant 1 heure. Ils veulent pas que ça soit un message de soutien ou, bon, j'allais dire un message commercial, mais vous le savez, j'en fais pas trop dans le podcast, ou du moins, j'essaye vraiment pas. Et donc voilà, c'est un petit peu la manière dont j'ai trouvé mon business model. Je sais pas comment dire encore une fois, mais je crois que dans l'urgence, il y a des choses qui sont cool. Euh, J'en parlais aussi, alors c'est différent, mais je trouve qu'il y a un parallèle avec l'art de prendre du plaisir dans la douleur. Je déteste être en retard, etc. Mais pour autant, je peux vous dire que toutes mes prestations aujourd'hui scéniques, donc en tant que MC ou j'attends, là pour le moment c'est pas le cas, mais j'espère demain avoir à pitcher une boîte on stage, etc. Tout ça, genre, si je prépare trop, en fait, je crois que je vais pas être assez stressé. Donc il y a un côté où il faut que je me mette dans cette urgence, il faut que je me mette à nu, il faut que je me... Et c'est ça aussi qui va, je pense, me rendre aussi authentique, qui va me faire des conneries. Mais du coup, j'ose espérer, à part pour quelques haters qui trouvent que je suis, que je suis enfantin ou je ne sais quoi, mais c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, l'essentiel, c'est que mes invités je leur plais, entre guillemets, pas physiquement ou quoi, mais que je leur plais sur la manière dont je conduis mon interview et qu'ils puissent se livrer. Et donc du coup, je suis toujours pas journaliste, je suis un animateur, j'anime, on va dire, un événement. Et voilà, et tout ça pour dire que ouais, je me prépare, mais pas trop. Je garde toujours cette part d'impro, parce que c'est ce dans quoi je prends du plaisir, c'est ce dans quoi je n'ai pas de boulet de bouée de sauvetage, de filet de sauvetage en gros. Et donc je me dois, ou du moins tous mes sens se doivent d'être hyper... ouais, je sais pas comment dire, j'ai une image de hyper gainé, quoi, hyper en alerte, constante, ce qui se passe en tout cas en podcast comme sur scène. C'est que je sais pas exactement ce que je raconte, mais je vois plus ou moins où est-ce que je vais. Et après, il y a en live, je sais pas comment dire, 10 000 ajustements qui se font en live. Tu essayes de chercher même du réconfort dans la manière dont tu dis, dont tu te déplaces, etc., dans les yeux des gens, dans leur gestuelle. Euh, Évidemment, tu sais ce que tu dis, mais comment tu le dis, quel mot va arriver avant, après. Moi, pour le moment, j'essaye voilà, encore une fois, de laisser du plaisir là-dessus, de laisser de l'authenticité. Et je fais un parallèle, un mini, mais c'est totalement différent du stand-up. Le stand-up, une vanne qui marche, une virgule ou un temps de pause un soupir ou quoi, ça peut changer une vanne. Et donc du coup, moi j'aime un peu moins. En fait, j'aime un peu moins parce que c'est plus dur. Pour le moment, je préfère improviser et je trouve ça hyper drôle. En tout cas, moi, ça m'éclate. Mais voilà, c'est ce que je racontais. C'est aussi j'ai appris à me connaître, on va dire, et là vraiment le côté trop préparé, le côté trop script, limite ça va me faire stresser en fait, j'aime pas, parce que je vais devoir apprendre par cœur. Or quand j'apprends par cœur, j'ai l'impression que intellectuellement je retiens moins. Genre c'est vraiment, je me mets en mode robot et j'aime pas trop ça. Or si je suis en mode intellectuel, je ne sais pas comment ça va sortir, mais la logique, c'est que je connais mon sujet, donc je suis plus ou moins préparé, et je suis du coup préparé à pouvoir digresser, mais aussi à pouvoir me retrouver dans des situations que j'ai pas contrôlées à la base ou que j'ai pas anticipées. Donc voilà. Sur ce, ça fait un petit podcast encore une fois. J'essaye d'être concis dans mes petits learnings. Là, de toute manière, c'est pas vraiment... Enfin, j'essaie plus de vous raconter des apprentissages, des réflexions que j'ai, parce que si je vous parle de ça, c'est des choses auxquelles j'ai pensé récemment, mais j'y pensais pas forcément il y a 2-3 semaines. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Les petits potes, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, ce serait cool, en nous laissant 5 étoiles, un beau petit commentaire pour le référencement. Envoyez-le, en vrai, je vous dis ça, on s'en fout, juste envoyez-le à des potes. Et envoyez-moi toujours ce même mot, l'inspecteur. Je le reçois, ça me fait très de rire. Parce que moi, c'est une private joke à moi-même de quand je devais avoir 15 ans. Mais ça me fait rire et en même temps, ça fait grave plaisir, quoi. Sinon je continuerai clairement pas à faire ce truc qui, pour moi, me demande, en tout cas, j'allais dire du courage. J'en perds mes mots, ma voix frétille. Mais ouais, non, ça me demande clairement du courage de vous parler de ça.
Et en vrai, je vous dis aussi, c'est ma CM le réécoute, mais moi je réécoute pas, je peux pas me réécouter. Donc voilà, si je me réécoute, il y a rien qui sort. Donc je vous le dis aussi. Donc voilà, continuez à me dire de continuer. Allez, à très vite, un grand merde dans vos projets. Et puis on se retrouve pour un autre épisode avec un invité ou avec moi et moi-même qui essaye d'avoir quelques learnings pour pouvoir permettre à d'autres personnes qui ne sont pas passées par là de en tout cas se poser les bonnes questions. Hein. C'est juste ça, les réponses, c'est vous qui les avez. Clairement, c'est pas moi. Mais le mieux, c'est de se connaître et d'éviter de faire des... Je pense de faire des choses ou de répondre à des questions avec des biais. Allez, on parlera des biais une autre fois. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.